Bonjour à tous et bravo, je voulais qu'il y ait un conte de fées dans le prix Diane, j'avais essayé de trouver ce conte de fées, puis c'est un autre qui m'a échappé, et oui, bravo, c'est le sacre d'une carrière exceptionnelle, Jean-Pierre Dubois qui a élevé, qui est propriétaire de La Gagnante, et ce fut aussi la Marseillaise, puisque mes amis de Marseille, avec Cotier qui gagne sous entraînements entre guillemets marseillais, donc une très belle victoire, un conte de fées, pour une fois que c'est pas une grosse écurie qui gagne, pour une fois que c'est pas les milliardaires de ce monde qui voient leur couleur gagner, ben moi je dis bravo, on a eu droit à un prix Diane qui avait des saveurs de gros quintet du dimanche tellement l'arrivée était serrée. Bravo à ce monstre sacré Jean-Pierre Dubois qui a bouleversé l'élevage français du côté des trotteurs, et puis on le voit maintenant du côté du galop. Bravo, bravo à lui. Et j'ai un message subliminal pour mes confrères de la télévision d'un ami qui s'appelle Jean-Jacques et qui est malvoyant, que je soutiens, il est du côté de Tours. Il envoie un message à mes confrères de la télévision, demande-leur pourquoi le Quintet Plus est réservé aux voyants, parce que moi je n'ai pas entendu l'ordre d'arrivée. Il se passionne comme moi pour le prix Diane, mais visiblement cela n'a pas été clairement énoncé par mes confrères. Donc pensons aux personnes qui sont en situation de handicap et ceux qui ne voient pas mais qui entendent et qui vibrent avec nous, avec beaucoup de passion et autant de passion. Ce lundi, quintet clodoaldien, moins passionnant, mais avec des jolies filles au départ. La plus belle pour moi, c'est Santorina le 4, qui va bien finir par gagner son quintet, surtout avec la monte de Christophe Soumillon. Et puis le 8, Dipsy, vient de se révéler à ce niveau. C'est l'une des deux cartouches Libo, montée par Marie Vélon, notre cravache d'or des filles, avec le 1 à la corde. Cela coche toutes les cases. En haut de tableau, la meilleure, il n'y a pas de photo, elle a fait l'arrivée de courses de groupe à l'étranger, c'est Last Wide Pensy. Maintenant, elle a 61 kg, mais le handicapeur ne s'y trompe pas, c'est la bonne de ce quintet. Le 3 Cléora, c'est l'une des deux cartouches de Chappet, montée par Tony Picon qui a gagné le prix de Diane, et vous avez vu que la victoire du gagnant du Jockey Club ensuite a connu un état de grâce. Et bien, si Tony Picon connaît, comme tout président de la République, normalement après une élection, un état de grâce, et bien Picon va de nouveau être là avec le 3 Cléora. Et puis en bas de tableau, ben, il y a mon ex-cheval Mystère que vous aviez déniché, tenant dans son bec un fromage, Joli Corbeau, le numéro 14, avec son 6 à la corde, avec un jeune jockey sur le dos. Ce 14 peut s'envoler dans la dernière ligne droite. Et puis, j'ai une cote encore plus croustillante, c'est le 10 Alatea, qui bizarrement est annoncé à 30 contre 1, alors qu'elle m'a plu la dernière fois. Elle a fini à la place du mort pour les quintéistes, 6e du quintet référence. Elle peut faire mieux, cette fois elle peut rentrer dans les 5 avec un peu plus de chance, et si elle y rentre, elle va corser les rappeurs. Et puis le 5 Joe Spirit, ce bon esprit est venu hanter notre quintet la dernière fois, et même le tiercé en finissant à l'arrivée. Il peut et elle doit répéter, puisque ce sont des filles au départ. Ce 5 me plaît bien. Et puis on va faire confiance au choix de Madame Colombo, le 12 Bandy Wine, un bon cru de chez Régnier, monté par un jockey que j'aime bien, qu'on voit peu dans les quintets et dans les grandes courses parisiennes, c'est Valentin Segui. Pour une fois qu'on lui fait confiance et qu'il a une chance tout à fait régulière dans un quintet, vas-y Valentin, on croit en toi. Et puis je termine par une énigme du jour pour mon cheval Mystère. Si vous le jouez, et si vous voyez sa tête, c'est lui qui va vous donner des sous. Qui est-il? Ah, ça c'est un joli cheval Mystère.